par ce moment, évangéliser la dame, donc évangéliser aussi le peuple. Et c'était un moment, une occasion pour lui d'évangéliser la dame et aussi tout le peuple. Dans ta propre vie, des personnes proches de toi. Mais tu as déjà écouté parler de Jésus. Je suis sûr que si tu matérialises cela aussi dans ta vie, en ce moment, quelque chose va se passer dans ta vie ou dans celle de ta famille. La parole de Dieu, c'est la clé même de la foi. Donc voilà, et que cette parole est accompagnée de puissance. La foi donne de l'autorité. La parole que Jésus a eu à prononcer envers cet officier, c'était « Ton fils vit ». Jésus est venu vers la femme pour lui montrer qui il est. La femme a dit, je sais que le Messie va venir. Nous savons que le Messie va venir. Quand il serait là, il va nous expliquer tout. Et Jésus va dire, je le suis le Messie. Servir le Seigneur, évangéliser, c'est la moisson. Donc la moisson ici, c'est comme le métaphore pour gagner les âmes. Et le service de Dieu aussi, donc ce qu'on fait, l'évangélisation, le fait qu'on proclame la parole de Dieu, c'est la moisson. La dame, elle était d'abord étonnée, mais après elle a compris qu'elle avait en face d'elle quelqu'un qui connaissait tout à propos d'elle et que Jésus en réalité pouvait lui donner quelque chose qui était plus qu'elle pourrait s'imaginer. Notre intérêt, c'est d'abord connaître la parole, recevoir sans pour autant douter et puis croire. Parce que lorsque nous croyons à la parole de Dieu, c'est justement en croyant à la parole de Dieu que nous pouvons vivre le miracle de Dieu comme cet homme pour son fils, et nous pouvons également voir la manifestation de la main de Dieu dans notre vie. Le miracle opéré par Jésus bien avant en Galilée, parce que avant que l'officier royal ne soit dans cette situation, il avait écouté les rumeurs selon lesquelles Jésus avait déjà opéré des miracles bien avant. Alors, par ces nouvelles-là, lui, son fils couché sur un lit, il a dit, moi, mon fils aussi, par la foi seulement, par ce qu'il a écouté de Jésus, il a cru que son fils pouvait être sauvé, et ça s'est accompli dans sa vie. Je ne sais pas ce qu'il y a dans la vie de ta famille, dans ta propre vie. Chacun de nous a été marqué par l'attitude de cet homme. Quand Jésus lui dit « Va, ton fils vit », il n'a pas douté, il ne s'est même pas posé la question. Et la Bible nous dit « Il s'en alla ». Donc l'attitude de cet homme nous a vraiment beaucoup marqué. Et nous aussi, si Dieu nous dit quelque chose, nous devons tout simplement croire. J'aimerais dire à chacun de nous, c'est que quand tu te rapproches de la présence du Seigneur, le Seigneur a plus à te donner que ce que tu recherches.